Sioku Bright. Maintenant, je suis directeur de cabinet, chef de cabinet de la MONUSCO de Mme Zerougi. Avant, j'étais la chef de cabinet du bureau à New York des Nations Unies pour les violences sexuelles. Oui, je suis aujourd'hui à Panzi. Ça fait du bien d'être à Panzi parce que j'ai une longue histoire, en fait, avec Panzi. Je crois que c'était en 2003, je crois peut-être 2004. J'avais rencontré, j'étais ici comme chef humanitaire de la MONUC à l'époque. Et j'avais un officier qui s'appelle Joseph Nganji, qui est en fait maintenant le chef de OCHA, directeur de OCHA au Congo. Mais à l'époque, il était un de mes officiers qui travaillait pour moi. Et on a parlé beaucoup de travailler avec les Congolais, qu'est-ce qu'on peut faire. Il a dit qu'il faut rencontrer un médecin qui s'appelle Denis Mukwege. Je crois que c'était 2003. Et j'ai dit OK, et il a expliqué qu'est-ce qu'il fait. Et en fait, je l'ai rencontré. Mais c'était vraiment, je crois, les parties de la guerre. Vous savez qu'on a eu Moutebousi qui était ici. On a eu un grand dégât ici. Et en fait, c'est à ce moment que j'ai commencé à être un peu plus proche avec Dr Mukwege. Peut-être avant d'aller à l'Institut de la Joie, en fait, quand je l'ai rencontré, Dr Mukwege, je croyais qu'il était quelqu'un qui a vraiment une vision. J'étais vraiment pris par la façon avec comment il engagé avec les femmes ici. J'avais beaucoup de soucis sur les questions de violence sexuelle et j'ai visité l'hôpital. Et en fait, même dans la guerre avec Moutebousi, j'avais amené les patients, les femmes qui étaient violées, les filles en fait qui étaient attaquées. J'avais amené ça, tous ces gens, toutes ces femmes, toutes ces filles ici à Panzi. J'ai même pris quelques deux autres pour les amener à Changoubou, en fait, à l'hôpital à Changoubou. Alors c'est à l'époque que j'ai commencé à être un peu proche à Dr Mukwege. Et dans l'année 2006, j'étais à OCHA. Okay? J'étais la chef de advocacy, de plaidoyer à OCHA. On a décidé d'avoir une grande conférence, pour plaidoyer. Et quand j'ai vu les noms de tous les gens qui étaient sur la liste, j'ai vu là beaucoup d'Européennes, il y avait un Arabe. Et j'ai dit à mon chef à l'époque, à New York, j'ai dit que, mais je ne vois pas les gens qui sont comme moi. J'ai dit, la plupart des réfugiés maintenant dans les pays sont en Afrique. Et ce n'est pas seulement les Européennes, les autres qui donnent l'aide. J'ai dit, la plupart de l'aide qui vient à nous, c'est de nous. Quand vous allez croiser les frontières, si c'est au Libéria, vous croisez les frontières au Sierra Leone, au Côte d'Ivoire, c'est les gens de Côte d'Ivoire et de Sierra Leone qui nous aident. J'ai dit que moi, j'aimerais bien voir sous cette stage, il y a tous ces Européens et tous les Arabes. Et je veux voir au moins quelqu'un qui vient de l'Afrique. Et comme ça, on a décidé d'amener Dr Mukwege. J'ai vraiment bousculé pour avoir Dr Mukwege là-bas. À l'époque, personne ne savait vraiment qui était Dr Mukwege. Alors, j'ai l'amené à New York. J'ai téléphoné partout. J'ai téléphoné à les gens de Harvard Humanitarian Initiative. J'ai téléphoné à beaucoup de gens pour dire qu'il y a quelqu'un qui va venir ici et je veux que vous rencontrez. Il y avait une dame qui s'appelle Susanna Serkin. Je l'ai téléphoné, j'ai dit qu'il y a un monsieur qui travaille. Elle a dit, oh, qu'est-ce qu'il fait? Et j'ai expliqué. J'ai parlé avec une dame qui s'appelle Jessica Newworth. J'ai expliqué qu'est-ce qu'il fait. J'ai dit, il va venir ici. C'est très important. J'ai parlé avec des gens du Conseil de sécurité. J'ai dit que lui, il va venir et j'ai expliqué tout. Je ne connaissais pas Yves Hensler. C'était un collègue qui le connaissait. Et j'ai dit, je veux quelqu'un qui peut donner les paroles de Dr Mukwege à le monde entier. Et je veux aussi quelqu'un qui peut donner les paroles de Dr Mukwege dans les Nations Unies.
Alors j'ai téléphoné à Yves à l'époque et j'ai parlé avec elle, j'ai expliqué que lui il va venir. Elle a dit, oh non, ma maman elle est malade, je dois aller, je ne sais pas quelle ville, c'était Florida ou quelque part, je ne sais pas, c'était loin de New York en tout cas. J'ai dit, tu ne me connaissais pas, mais je vais vous dire quelque chose. Quand vous rencontrez ce monsieur, ça va changer votre vie et ça va changer votre advocacy. Elle a dit non, je crois, je ne peux pas. J'ai dit d'accord, je vais vous envoyer quelque chose. Alors j'ai envoyé un petit média sur Dr. Mukwege. Et elle m'a téléphoné à 1h du matin. 1h du matin, le même jour. Et elle m'a dit, d'accord, je vais le faire. On a fait un grand programme à New York pour Dr. Mukwege, pour les introduire en fait à les gens des Nations Unies, on a fait beaucoup d'événements avec les ambassades et tout ça à New York quand il était là. Et je voulais qu'il était sous ABC News. J'ai même téléphoné à un ami qui était à ABC News et il a dit, oh, je vais venir. Et après, on a parlé un peu avec Dr. Mukwege. Il m'a dit que, oh, Dr. Mukwege, il ne parle pas anglais. J'ai dit, oui, il ne parle pas anglais à l'époque, mais il parle français, un peu traduit. Il dit que, oh, les gens américains, ils ne supportent pas les gens qui parlent en autre langue. J'ai dit, non, mais il ne faut pas rater les moments de parler avec Dr. Mukwege. Okay. Alors, finalement, ça n'a pas arrivé. Il n'était pas sur ABC News. Mais ce qu'on a fait avec Yves, c'était quelque chose d'incroyable parce qu'elle était très, très prise par toute l'histoire que Dr. Mukwege avait expliquée dans cette salle à New York. C'était une histoire incroyable de femmes qui vraiment n'ont eu aucun espoir avant d'arriver ici, à Panzi. Et après, ils ont quitté Panzi, ils ont eu les dignités. Et pour moi, c'était quelque chose que j'étais toujours frappée par. Parce que lui, j'ai vu qu'il donne les femmes, les filles, les dignités. Je crois que c'était quelque chose d'incroyable. Ça, c'est une chose. Après, ils ont rencontré Dr. Mukwege. Je suis là, revenu au Congo. Il m'a parlé avec une dame qui s'appelle Christine. Il a dit, oh, il y a une dame qui s'appelle Christine, elle veut faire quelque chose avec moi. Et je suis dit, oui. Alors, il avait envoyé son email à moi. Il a dit, je ne sais pas, elle veut faire quelque chose. Et j'ai dit, ok, peut-être elle peut faire quelque chose avec Yves. Peut-être elle peut être en contact avec Yves. Alors j'ai fait un email. Ils sont en contact. J'ai fait un coup de téléphone avec tous les deux. Et Yves, elle a dit, quand je viens là-bas, on va parler. On ne va parler plus. Elle est arrivée ici et c'est comme ça que Cité de la Joie avait commencé en fait. C'était une idée. C'était une idée. On a fait tout le travail en fait. On a vraiment bousculé beaucoup pour ça. UNICEF était aussi dedans. Et c'est incroyable. C'est incroyable parce que la dernière fois j'étais à la maison d'Orcas, c'était une petite maison. C'était vraiment une maison. Hein? C'était incroyable parce qu'ils ont fait. Et maintenant j'ai vu Maison d'Orcas, c'est vraiment une institution. Hein? Ça me donne beaucoup de fierté de tout ce que vous avez fait, vraiment, tout ce que vous avez fait ici. Alors, et aussi, je veux aller voir Cité de la Joie parce que je crois que ça va aussi m'étonner. Je sais déjà, je suis beaucoup tout ce qui s'est passé, mais je suis très, très, très fière et très excitée de voir qu'est-ce qui s'est passé ici.